j'ai quelques points à partager avec vous, notamment un premier point qui est un sujet de gouvernance. Alors, c'est assez classique pour beaucoup d'applications, mais notamment pour ces sujets de workflow et d'applications de workflow. C'est des sujets très orientés métier, qui effectivement collent à l'organisation. Donc, les organisations, elles bougent, encore plus peut-être que les besoins. Donc, il faut avoir dès le projet, enfin dès qu'on pense au projet et après-projet, avoir mis en place tout de suite une structure de gouvernance pour pouvoir gérer de manière simple et fluide les modifications, les évolutions de ces applications. Donc, évidemment, classiquement, il y a trois types d'acteurs. Côté métier, côté DSI, et puis les maîtres d'œuvre ou les experts que peuvent être les éditeurs ou des sociétés de services. Donc nous, on a vraiment identifié pour chaque application et voire un product owner, donc vraiment un propriétaire de l'application qui va porter le processus quelque part, un responsable du processus que l'application est censée traiter. Qui va avoir la responsabilité de centraliser effectivement les remontées terrain de ce qui va pas sur le workflow, sur cette application, et qu'à travers des réunions régulières, ça soit formalisé, partagé, priorisé, et que effectivement donc ça puisse remonter vers la DSI. Alors là, côté DSI, on a deux types d'acteurs. On a effectivement un administrateur fonctionnel qui va être en proximité justement avec ce product owner et ses key users métiers, pour participer à ces réunions régulières, qui va lui-même assurer des tâches de gestion d'habilitation, de support proximité utilisateur, de formation, parce que même si c'est des applications effectivement assez intuitives, on a vu à travers les interfaces graphiques là, que c'est effectivement, on n'a pas besoin de passer une journée ou une demi-journée de formation, c'est assez intuitif, mais il reste des messages à passer sur des règles de gestion, sur pourquoi on a fait comme ça, il y a des cas limites qu'il faut quand même expliquer. Donc ça, c'est le rôle de l'administrateur fonctionnel qui est hébergé à la DSI. Et puis, il y a un chef de projet informatique qui va gérer les problématiques plus de lien avec les partenaires extérieurs, mais aussi de faire des choix techniques, effectivement, sur est-ce qu'on va être dans un mode temps réel, est-ce qu'on va être dans un mode batch, est-ce qu'on va être... qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, avant de pouvoir après effectivement piloter l'activité des partenaires et là de trouver les bons partenaires aussi pour qu'ils soient souples en termes de capacité d'intervention rapide pour suivre ces processus-là. Donc c'est des partenaires qui doivent être réactifs aussi, comme la DSI et les métiers. Quand on fait communiquer des logiciels, c'est assez classique, mais c'est encore plus vrai peut-être pour ces applications très en prise directe avec les processus. Les logiciels, ça bouge, il y a des évolutions de code, de versions majeures, mineures. Il y a des nouvelles technologies d'intégration. Donc il faut être vigilant sur les impacts que ça peut avoir sur le workflow, les opportunités aussi que ça peut apporter. Et puis inversement, on a aussi le métier, justement poussé par les utilisateurs, on a fait évoluer des fonctionnalités. Ok, ça marche bien dans l'application Workflow W4, mais il faut s'assurer que s'il y a des impacts nécessaires aussi dans l'ERP ou dans tel ou autre système, de bien aussi voir ces deux types d'interactions. Donc il faut une gouvernance des deux applications aussi qui soit bien en phase pour que ça se passe bien. Et puis bon, effectivement, c'est notre cas, effectivement, on est assez satisfait de la W4 et notamment de notre ERP. On a deux bons systèmes qui sont stables, qui ont des capacités des deux côtés d'intégration assez robustes. Comme au tennis, il faut deux joueurs de tennis qui jouent bien pour avoir un bon match. Autre type de point de vigilance ou d'enseignement, c'est l'effort de conception. C'est effectivement ce que je vous disais tout à l'heure. Sur le projet article, on a été assez loin, on s'est posé en termes de planning, donc de délai sur des réunions de conception, de définir le workflow, définir quelles sont les différentes règles. Et donc on est arrivé effectivement à une recette qui s'est passée assez simplement et une appropriation après assez simple. Mais à contrario, on a eu des remarques en disant oui, vous avez quand même mis du temps à mettre au point votre application. Quelque part, en termes de délai, c'était long. Bon,
C'était long, mais finalement, on n'a pas eu de pépins en recette ni en appropriation. Inversement, avec fournisseurs, donc cette année, fort de notre expérience, fort d'un processus effectivement plus simple, on a été beaucoup plus vite pour arriver à une phase de recette. Mais en phase de recette, on n'a pas pu enclencher tout de suite la mise en production et un démarrage, parce que justement, on a senti besoin d'une autre itération pour finaliser l'application. Donc voilà, c'était ça mon message, c'était qu'il faut vraiment peser pour chaque projet quel accent on veut donner. Est-ce que c'est le délai? Donc on veut faire court, mais attention, si on fait court, on peut avoir des petites problématiques d'appropriation. Si on veut être sûr de notre appropriation, et on veut on est sur un workflow critique, ou si on veut, effectivement, on a un impondérable de date de démarrage, bien anticiper et calibrer quand même l'effort de conception pour arriver à cet objectif. Mon dernier message, pour en revenir aussi au sujet de l'ERP, c'est effectivement ce qui est très important dans un ERP, c'est effectivement les données référentielles. Si on n'a pas des données référentielles, on a une totale confiance dans ce qui a pu être saisi par les métiers, ça peut être vraiment gênant, parce qu'après récupérer le coup quand le process d'une commande est en cours, quand le process d'un OF est parti, on va avoir des soucis. Donc c'est vrai que cette partie de phase amont, de collecte de données, de structurer comment on va bien valider les données qu'on veut saisir dans l'ERP en termes de référentiel, s'est révélé pour nous vraiment un facteur clé de réussite du projet ERP. Et donc j'invite effectivement aussi, si dans la salle il y a des gens qui sont en train de faire des projets ERP ou qui se posent des questions sur leur référentiel dans l'ERP, de réfléchir à cette gestion de workflow en amont, alors soit dans leur propre ERP si effectivement l'ERP leur permet, soit de toute façon d'un point de vue métier, de structurer cette démarche-là d'une manière ou d'une autre.